Bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo en personne et non que la voix. Euh, J'aimerais vous parler dans cette vidéo de ce que j'ai constaté à travers mes expériences, mes observations sur le détachement. On parle beaucoup de lâcher prise, de détachement et tout ça, mais pour moi, c'est une des clés les plus importantes dans ce chemin-là. Oui, on est appelé à se centrer sur soi, euh, à, euh, à s'observer, à s'aimer plus, mais la clé ultime, c'est vraiment le détachement complet par rapport à notre autre. Euh, de la façon que je le vois puis que je l'explique, puis je veux vraiment revenir aussi sur le concept de comprendre les choses avec notre mental au niveau de notre évolution de conscience, si on peut dire ça comme ça. Euh, la première manière qu'on comprend les choses, c'est avec le mental. Puis, encore une fois, c'est pas juste parce que combien de choses que j'ai appris avec le mental depuis des mois, mais que même si je le comprenais au niveau du mental, il y a quelque chose qui ne descendait pas dans mon corps émotionnel, dans mon corps physique, donc dans mes cellules. Je le comprenais à un niveau, mais ça ne voulait pas descendre. J'avais des blocages pour que ça descende. Puis je me suis aperçue vraiment que c'est comme un chemin. Le processus, c'est que c'est comme en spirale et ça revient, ça repart, ça revient par thème. Donc le thème du détachement, en fait, je l'associe beaucoup au concept de la blessure originelle. On dit qu'on vit la blessure de séparation originelle, mais on va plus loin dans cette blessure de séparation-là quand on va le comprendre euh, de plus en plus en profondeur. Euh, En fait, c'est comme si on l'image, je crois que c'est Devaline, les portes de l'éveil, qui avait expliqué à la manière égyptienne de l'ancienne Égypte. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est de l'ancienne Égypte. Donc, c'est comme si on vient d'une source d'amour pur. Donc, il y a une âme qui a été créée. Puis pour venir dans les plans de la dualité, donc être dans ce plan de matière-là, où est-ce que c'est un plan extrêmement lourd, dans un corps physique qui est dense, avec un système de mental, de pensée, le mental qui est associé au métal. Euh, tout ça, en fait que c'est très, très lourd. Il y a des expériences à vivre dans ce plan-ci qui est extraordinaire. Donc, si je reviens, donc, il y a un âme qui est scindé en deux. Cette séparation-là, oui, elle est déchirante, elle est souffrante parce que, pour plein de raisons. Premièrement, parce que on était dans une bulle d'amour, qui était dans une atmosphère d'amour, si on peut dire ça, d'unité, d'unicité. Et là, on arrive dans la matière, on se fait séparer. C'est le premier choc. Et suite à cette séparation-là, on vit plein d'expériences dans la matière. Euh, et je vais donner un exemple. Je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous. On se sent les êtres de lumière ou ceux qui sont ici pour apporter des changements euh, dans cette ère-là. Puis encore, il y a plein de théories sur ça. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Je vais essayer de me concentrer sur le détachement. C'est très difficile pour moi. J'ai tellement d'informations, j'ai tellement été chercher d'informations, puis j'ai accueilli ces informations-là en moi que pendant un certain temps, ma conscience, elle se mêle à mon mental, puis c'est comme toutes les choses veulent parler en même temps, si on peut dire. Alors, j'essaye vraiment de, de parler par sujet, mais je vois bien que ça ne fonctionne pas finalement en vous en parlant. Alors, je reviens sur cette explication-là, qui pour moi fait beaucoup de sens. Donc,
le fait de s'être scindé en deux a causé ou d'être partie de notre plan de complètement d'amour. Moi, depuis que je suis née, je crois, depuis que je suis toute petite, je ne comprends pas dans quel monde je suis. Je trouve ça complètement absurde, les gens qui sont méchants, la non-gentillesse, tout ce qui est non-amour. Puis le contraste a été tellement intense de ce que j'ai vécu dans ma famille avec qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi. Ça m'a causé que je me suis toujours sentie comme un extraterrestre, c'est ce que je disais tout le temps, ou le mouton noir. Je me sentais pas comprise, je me sentais pas aimée, je me sentais vraiment pas à la bonne place. Je me disais, il y a eu une erreur, sûrement, je crois que je suis pas née dans la bonne famille ou sur la bonne planète. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Même à l'école, c'était la même chose. Je me sentais tellement différente. Je jugeais d'une certaine manière les autres sans vouloir les juger. C'est juste que j'essayais de comprendre. J'essayais vraiment de comprendre. Je ne comprenais pas. Personne ne pouvait répondre à ça. C'est dernièrement seulement que je me suis mis à chercher vraiment, mettons, disons, depuis 2012, comme la plupart d'entre vous, même si avant, je faisais beaucoup de travail sur moi, si on peut dire ça, d'essayer de comprendre. J'ai toujours cherché. Je disais que j'étais une chercheuse de vérité. Puis finalement, je me suis aperçue avec le temps qu'il n'y a pas une vérité. C'est comme qu'il y a plusieurs vérités. Donc, on peut se perdre à chercher la vérité. Dans le fond, c'est ma vérité qui est importante. C'est pas la vérité qui est importante. Donc, tout ça pour dire que la journée où on connecte avec notre hôte, c'est que tout à coup, là, tout est clair, tout tout nous ramène les mémoires de c'est ça, c'est cet amour-là, c'est cette connexion-là qui nous ramène comme à la maison, si on peut dire, comme qui vient nous toucher au plus profond de notre être, et on veut plus laisser partir. On veut plus le laisser partir, cet autre-là, qui a rallumé quelque chose en nous, un retour à la maison, un sens de reconnaître quelque chose qui nous est cher. Puis ça m'a pris du temps avant de comprendre que le but n'est pas de fusionner en tant que deux moitiés, mais vraiment de me compléter et que lui devra aussi se compléter pour qu'enfin on crée la troisième énergie, comme on dit, la Trinité, pour retourner avec un bagage complet, retourner avec deux âmes qui font une nouvelle entité. Et pourquoi c'est important le détachement dans ce processus-là? Parce que tant que je reste attachée à l'autre, tant que j'ai besoin, je crois que j'ai besoin de l'autre, c'est parce que j'ai encore l'impression que c'est l'amour que j'ai vu dans l'autre, le retour à la maison que j'ai vu dans l'autre, je crois que je ne l'ai pas en moi et je veux aller le chercher dans l'autre. Alors, ce qu'on nous demande de faire finalement, c'est de le reconnecter en soi. C'est super important de se compléter par soi et de ne pas penser que c'est l'autre qui va nous apporter cette sécurité-là, ce bonheur-là, cet amour-là. Cet amour-là, il est beaucoup plus grande que nous deux. Elle vient de la source et c'est à cette source-là, à mon higher self, que je dois me reconnecter. Et il doit faire la même chose. Et en fait, à chaque fois que, si je veux vraiment savoir si je suis détachée, ce n'est pas de m'empêcher de penser à l'autre, ce n'est pas de m'empêcher de l'aimer, mais simplement d'accepter qu'il n'est pas là, qu'il a fait un choix différent. Ça va m'indiquer est-ce que moi je suis bien avec moi. Dès que je juge l'autre, dès que je pense qu'il devrait faire ou être autre chose, je suis encore dans l'attachement. Je suis encore dans des attentes. Et ça, c'est fait partie du mental et de l'ego. Parce que si je vais au plus profond de mon cœur, de mon être, et que je me connecte à ma source,
je sais qu'il est là, il sera toujours là, puis je n'ai plus peur de le perdre. C'est impossible de le perdre, mais quand je reste dans le mental, dans l'ego qui essaye de contrôler, qui a peur de mourir, qui a peur de perdre l'autre, qui a peur de ne pas être aimé, qui a peur d'être seul, donc souvent le fait de rester attaché à notre autre, ça nous permet en fait de ne pas être seul. Ça nous permet de nous créer une histoire que l'autre personne est là, que notre bonheur va être là quand l'autre va revenir. Alors que c'est tout à fait le contraire qu'on doit faire, c'est qu'il doit être présent en nous et qu'on s'épanouisse, nous, à travers nous, euh, pour enfin devenir équilibré et complet, d'avoir pu nettoyer en fait les expériences qu'on a pu vivre. Par exemple, si j'ai ressenti dans mes expériences de vie que pour être aimée, je devais être en compromis ou faire passer les autres en premier ou même jusqu'en soumission, à m'oublier, à oublier mes besoins, bien, je vais être appelée à me compléter dans ça et à m'aimer suffisamment pour me faire priorité sans oublier les autres. Là, on est toujours dans l'amour des autres également. C'est un équilibre d'intérieur-extérieur. Euh, mais en fait, c'est vraiment de retrouver, de retrouver cet équilibre-là en nous, de s'auto-suffire, si on peut dire ça comme ça, euh, et de reconnecter à la source. L'autre chose aussi, dans tout ce processus-là, on parle souvent de s'ancrer, de l'ancrage qu'on a besoin, surtout pour le retour à soi. S'ancrer, c'est s'ancrer à soi-même. C'est aussi d'aimer la matière, d'aimer la matérialité, d'aimer l'incarnation. Si je parle de moi encore, ça a été difficile. J'aurais aimé ne pas être incarnée souvent. Je restais plus dans mon mental, je sortais presque de mon corps parce que je n'aimais pas vivre dans cette lourdeur. Euh, puis, dans le fond, c'est d'apprendre à apprécier vraiment la vie. Puis la meilleure manière qu'on peut apprécier, c'est d'apprécier notre incarnation, de s'aimer, d'aimer sa vie, de profiter de la vie dans ce corps-ci, d'aimer notre corps, d'être en joie dans ce corps-là, d'être en joie juste d'être en vie. Puis, en fait, aussi dans le détachement, il y a une partie de l'attachement qui est reliée beaucoup au mental, au corps émotionnel et au corps physique. On a des désirs physiques envers notre autre à ne pas renier. Par contre, c'est bien de s'apercevoir que dans ce désir-là, il y a un côté yang qui est très fort, déséquilibré, de vouloir obtenir qu'est-ce qu'on veut. Donc, on est appelé à rééquilibrer dans le yin, donc à accepter qu'on ne peut pas aller chercher quelque chose, qu'on doit l'accueillir. L'autre, s'il ne veut pas nous offrir son corps, par exemple, il a le droit. Au niveau émotionnel également, c'est la même chose. On a un déséquilibre la plupart du temps. C'est que parce que nous, on aime telle personne, on veut obliger l'autre personne à nous aimer. Encore une fois, c'est un déséquilibre qu'on doit rééquilibrer. Puis dans notre tête, au niveau mental aussi, de vouloir que l'autre nous comprenne, nous reconnaisse et tout ça, c'est un désir égotique de vouloir contrôler l'autre. Alors, tant qu'on est dans ce mental-là, dans cet émotionnel-là et dans nos besoins physiques, de vouloir contrôler, on est encore dans l'ego qui a peur de perdre quelque chose au lieu d'être plutôt au niveau du cœur, au niveau de faire confiance et au niveau d'être patient. C'est certain que dans ce détachement-là, plus on se détache, plus on accepte les choses de manière plus facile. Le flow de la vie
nous indique finalement qu'il y a moins de résistance. Il y a des moments de joie qui vont arriver sans aucune raison. Même des fois, je me disais, c'est pas normal que je sois joyeuse parce que ce que je vois dans la matière en ce moment, c'est tout à fait insécurisant, c'est tout le contraire. Mais parce que j'accepte de me détacher, je comprends au niveau mental, mais que j'ai intégré dans mes autres corps cette importance pour moi, pour, pour, euh, pour me libérer finalement euh, de l'ego et du mental. J'accepte que je ne le sais pas, qu'est-ce qui va se passer. J'accepte que c'est comme ça en ce moment et que c'est parfait comme ça. Et je me répète souvent la phrase que en ce moment, l'univers est en train de me créer les choses les plus magnifiques pour moi. Je mérite le meilleur, l'univers veut le meilleur pour moi. Mon higher self sait très bien ce que je désire au plus profond de mon cœur. Je pense que j'ai assez envoyé de demandes puis de prières mais j'ai réalisé que si les choses n'arrivaient pas comme je voulais et que je ne suis plus dans, dans la manière de matérialiser maintenant en forçant les choses parce que ça va contre mon âme. Euh, donc, en ce moment, je manifeste d'une nouvelle manière, c'est-à-dire que je laisse arriver les choses à moi au bon moment et ça me permet à ce moment-là de voir que j'ai une paix intérieure qui s'installe de plus en plus euh, et que c'est des résistances que moi-même j'enlève. Moi-même, j'avais mis des résistances par peur, par survie, par protection, et ces résistances-là, je les lâche. Puis c'est ce qui m'apporte de plus en plus une légèreté, de plus en plus je peux être moi et connecter avec la vie et la source. J'aime toujours donner cet exemple-là, en fait, de la nature qui accepte les cycles, qui accepte le temps nécessaire de croissance. Euh, Même chose pour nous, on est en croissance finalement, et je vous rappelle que pour toute croissance, on doit vivre des morts et j'ai réussi dans la tête, mais c'est pas le mot. Mort et résurrection. C'est comme tout, les choses, comme une graine doit mourir pour devenir une plante ou une fleur. La vie est un cycle de mort et renaissance et c'est ce qu'on nous apprend à faire. Donc, si on dit mort et renaissance, automatiquement, c'est un changement. Et tout changement est positif, mais l'ego, le mental, n'aime pas du tout le changement. L'ego, le mental, veut se sécuriser, veut que les choses restent fixes, alors que le flot de la vie, c'est un changement constant. Plus on résiste au changement, plus on résiste à la vie et on s'empêche nous-mêmes de s'épanouir et d'être en paix. Puis sérieusement, quand on entre dans cette sphère-là, on ouvre une porte d'un magnifique, vraiment, c'est un endroit magnifique. Des fois, je me dis c'est trop beau pour être vrai quand je tombe vraiment sur cette fréquence-là qui, en fait, quand on lâche, quand on accepte ce détachement-là total, même, là, je parlais du jumeau tantôt, mais par rapport à toutes les situations dans la vie, d'accepter que c'est comme ça en ce moment, de ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient, d'accueillir l'inconnu finalement, puis de faire confiance à la vie, faire confiance à la partie qui est plus grande que nous, c'est là que la vraie sécurité arrive parce que ça vient du cœur, ça vient de notre vibration pure et ça vient de ce qu'on est vrai finalement. C'est notre être authentique qui est là. Notre être authentique n'est pas un être de peur ou de contrôle, de survie, mais c'est ce qu'on a appris dans cette planète-là, en fait, depuis le début. Mais ce n'est pas notre essence pure et le détachement, cet exercice de détachement-là qui se fait
pas en 2 jours. Vous êtes sûrement très conscient de ça, que ça se fait pas ça se fait pas rapidement, ce changement-là. Vraiment, c'est un long processus. Par contre, moins on résiste, plus ça avance. Et les énergies actuelles, on en entend parler partout, mais c'est pas juste les énergies, c'est l'enlignement des planètes est incroyable. Il y a des choses qui se passent, puis les planètes apportent des énergies d'une certaine manière, ils pivotent en entour de nous. Ils ont des énergies très importantes à véhiculer, à partager dans l'atmosphère qui viennent jusqu'à nous. Tout ça est tellement bien orchestré. Donc, on est aidé là, de toutes les manières possibles. C'est à nous, vraiment, à nous, à lâcher, à se détacher, à ne plus résister à ce changement-là, à notre croissance. Puis ça l'a passé par le processus de flamme jumelle pour ceux qui écoutent la vidéo, à travers la compréhension de devoir se détacher de notre hôte, vraiment, d'accepter que ça ne se passe pas comme on veut, mais que c'est pour le mieux pour nous. Encore une fois, regardez tout le chemin que vous avez traversé. Et je vous dis, si vous êtes encore en train de juger l'autre et de penser que l'autre devrait faire quelque chose de différent, posez-vous des questions. Qu'est-ce que ça vous dit sur vous? Qu'est-ce que ça vous dit sur vous de vouloir contrôler une autre personne? Qu'est-ce que ça vous dit sur vous d'avoir de la peine parce qu'il n'est pas là? Posez-vous vraiment les questions pour vous au plus profond de votre cœur, puis faites-vous ce cadeau-là de retourner vers vous. Faites-vous le cadeau d'être votre priorité. Et ça se fait pas, encore une fois, ça se fait pas rapidement, malheureusement. Puis c'est un jour à la fois. Félicitez-vous, encouragez-vous, voyez tous les bons côtés que ce parcours-là vous apporte finalement. Alors, voici pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.